C'est le salon de l'étudiant de Versailles qui va nous intéresser à présent. Fanny Morino, bonsoir. Vous êtes la nouvelle vice-présidente du CEVU, le Conseil des études et de la vie universitaire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi un salon de l'étudiant à Versailles? C'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. Donc l'université a organisé l'année dernière avec l'étudiant un salon qui est finalement une déclinaison du salon national, mais une déclinaison locale. Nous avons reçu 14 000 visiteurs l'année dernière. Il nous paraissait important de refaire cet événement. Il faut savoir que l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est la seule université du 78, que nous avons un ancrage territorial très fort, puisque nous avons des formations sur Versailles, mais sur Saint-Quentin, sur Mantes, sur Vélizy et sur Rambouillet. Donc vous constatez que nous avons un réel ancrage territorial. Et donc là, c'est un plus véritablement pour les étudiants de se rendre sur ce type de salon, proche de chez eux. Bien sûr. Vous savez que l'orientation est une question très difficile pour le lycéen sur une orientation post-bac. Pour des raisons financières, pratiques, mais aussi affectives, on sait souvent que le lycéen souhaite avoir une formation proche de chez lui. Et donc, il est excessivement important que nous puissions informer des différentes formations sur le territoire du 78 destinées aux lycéens de ce département. Alors, l'université sera bien évidemment représentée sur ce salon de l'étudiant, puisque vous faites partie des organisateurs, très précisément au rez-de-chaussée du Palais des Congrès, puisque c'est au Palais des Congrès que ce rendez-vous se déroule. Il y aura également les lycées publics des Yvelines, les lycées de l'enseignement catholique, la ville de Versailles avec l'école des Beaux-Arts aussi représentée, puis toutes les écoles quasiment du département qui seront présentes. Quel type d'informations les étudiants vont pouvoir trouver? Parce que l'objectif aussi pour l'université, c'est ensuite de les faire venir sur les portes ouvertes. Exactement. Alors, les lycéens vont trouver au niveau de l'université 200 formations qui seront présentées et représentées par des responsables de formation, par des enseignants, par des étudiants qui sont en études aujourd'hui, et donc les lycéens avec leurs parents pourront découvrir toutes les formations de proximité qui sont proposées dans le 78. Est-ce que vous allez mettre en avant certaines des formations ? Est-ce qu'il y a des formations qui marchent mieux, en tout cas qui peut-être marchent moins bien aussi, qu'il faut mettre en avant? Nous avons 200 formations, donc nous sommes une université pluridisciplinaire, donc il y a toutes sortes de formations. Non, elles sont toutes de qualité, pas de raison particulière d'en valoriser une plus que l'autre. Alors en tout cas, sur ce salon, comme sur tous les salons, il y a aussi des conférences qui sont organisées. Quelles sont les quelques-unes des conférences qu'on pourra retrouver? Il y en a 21 en tout. Voilà, il y a deux choses. Il y a des stands où là on peut rencontrer les responsables des formations et les étudiants, comme je vous disais, et puis il y a aussi des conférences qui sont animées où il y a une présentation sur un thème et ensuite une forme de débat avec des questions qui peuvent être posées par les parents et les lycéens. Voilà. Avec l'ensemble des informations. Est-ce qu'il y a une conférence ou deux qu'on peut mentionner, peut-être des rendez-vous à donner aux étudiants? Je les ai là si vous voulez. Ça se déroule sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Ça se déroule sur 2 jours. Tout le programme est sur l'étudiant et bien sûr sur le site. Il y a énormément de conférences et le matin et l'après-midi qui répondent, je pense, globalement à toutes les questions qu'un lycéen est en droit de se poser aujourd'hui. 14 000 visiteurs l'an dernier, vous en attendez au moins autant cette année? On espère plus. On imagine, vous l'avez dit, 18-19 janvier, Salon de l'étudiant à Versailles, c'est la 2e édition. Merci donc d'être venu nous présenter ce rendez-vous, le 7-8 de ce soir qui se poursuit avec un reportage à présent, la solidarité qui peut se décliner en jeu de société. C'est tout l'enjeu des rencontres solidaires proposées ce samedi à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux. Valérie Auribeau. Tu sais ce qui se passe là? Tu tombes malade et tu vas passer ton tour. Hein? Donc, je suis pas malade. Toi, tu vas jouer 2 fois de suite. 2 tours d'affilée pour retenir. On peut apprendre à conduire à partir de 16 ans, qu'on travaille à partir de 16 ans, et qu'on peut conduire tout seul à partir de 18 ans. Découvrir les règles de vie en société à travers des jeux ludiques, certes, mais pas seulement. La Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux a proposé de comparer les inégalités entre citoyens du monde et de parler droits de l'homme aux plus jeunes, tout en s'amusant. Je trouve que c'est important de les sensibiliser à notre monde et aussi de voir qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Cette journée des rencontres solidaires était organisée en partenariat avec plusieurs associations humanitaires de l'agglomération. J'ai déjà fait ça avec un groupe de jeunes et ils avaient bien réagi, ils avaient bien senti un petit peu presque dans leur chair ces inégalités.
À l'issue de ce jeu, les enfants ont adressé des courriers à ces inconnus du bout du monde pour leur faire part de leur soutien dans leur combat. Ce jour-là, la Galette des Rois aussi se voulait solidaire.